Paix sur vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va encore se faire une petite vidéo signe dans l'actu. Donc comme vous avez vu le titre de la vidéo, les satanistes vs la vache qui rit. Donc je sais pas si ça vous a fait sourire ou pas, c'était un petit peu pour détendre l'atmosphère. Donc justement on va voir que dans la vache qui rit il y a des signes, oui, on va le voir comme d'habitude. Donc vous avez sûrement entendu parler, donc les appels au boycott de produits français se multiplient au Moyen-Orient après l'attentat de Conflans, je sais pas quoi, etc. Donc la vache qui rit c'est vachement revenu. Et tout ça c'est pas un hasard, etc. Donc les pays prétendument musulmans, etc. Voilà, ils appellent au boycott des produits français, etc. On a même vu des drapeaux français qui brûlent, etc. Les gens ils se rendent pas compte que ce drapeau déjà c'est pas le drapeau de la France, c'est le drapeau de la République, etc. Et voilà, donc il va falloir essayer de, comme ils disent souvent, mais pour le coup c'est un peu vrai, de pas faire d'amalgame, etc. Tout ça c'est une pièce de théâtre, d'accord, qu'on se comprenne. Essayer de pas prendre, de pas tomber dans l'émotion pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, vu qu'ils ont dit le boycott de la vache qui rit, etc., un produit phare, etc., etc. Donc du coup j'ai fait ma petite recherche, bah comme d'habitude quoi. Donc là on est sur la vache qui rit, etc. Donc le premier nom de la vache qui rit était Fromage Moderne, déposé à l'Office national de la propriété industrielle le 16 avril 1921. Donc ça date, ça fait quand même plus ou moins 100 ans. Donc en vérité c'est quand même une énorme pub dans un sens. Donc origine du nom et du dessin, ça va être ultra intéressant. Lors de la première guerre mondiale, blablabla, etc. Donc il y a eu un dessin que vous voyez sur le côté droit ici, la vache qui rit, d'accord, avec un W, etc. D'accord. Donc tout ça, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc le dessin fut surnommé la vache qui rit, allusion aux Valkyries, rendu célèbre par Richard Wagner et emblème des transports de troupes allemandes. Voilà quoi. Donc c'est quand même un peu bizarre. Troupes allemandes, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. On va voir que même Erdogan, il a fait un espèce de lien comme ça. Donc, on va aller fouiller dans Valkyries. Donc, Valkyries, etc. Donc, dans la mythologie nordique, sont des divinités mineures disent qui servaient Odin, alors régime, maître des dieux. D'accord? Ça, c'est selon leur fable. D'accord? Donc, regardez bien, Valkyries, vache qui rit. D'accord? Donc, on comprend bien maintenant le lien qui a été fait, d'accord. Donc encore une fois c'est du shirk subliminal. Voilà, donc on va aller sur Odin. Donc la fausse divinité comme d'habitude, hein. Donc dieu principal de la mythologie nordique. Donc voilà, c'est vraiment leur dieu principal, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a? Regardez sa tronche. Donc là je crois que je vous l'ai sorti en grand. Regardez, en vérité le mec il a l'œil gauche qui est borgne, d'accord. Donc je pense que ça vous rappelle des choses. Donc on va regarder juste après, etc. Comme par hasard, donc là aussi on voit aussi qu'il a un œil borgne. Donc ça vous rappelle forcément des choses. Là aussi il y a une espèce de chariot du soleil de Trundholm, datant de l'âge de bronze au musée national de Danemark. En réalité ça me fait penser quand même un peu à Noël. Vous voyez, etc. Il y a quoi d'autre? 2 secondes. Donc dans témoignage archéologique, il y a des choses aussi ultra intéressantes. Donc plaque d'un casque de je sais pas quoi qui pourrait représenter Odin accompagné de ses 2 corbeaux, Hugin et Munin. D'accord, 2 corbeaux, d'accord. Et comme par hasard, comme d'habitude, on va voir à la fin de la vidéo, justement, ça je l'ai mis après, comme ça, voilà. Si vous avez envie de rester, vous verrez des choses à propos des 2 corbeaux et de Odin. Vous allez voir que ça revient, mais dans une autre news, d'une façon subliminale. Donc là aussi, de ces 2 corbeaux, et là il y a un truc très intéressant. Bractéate avec un visage et l'inscription runique, le Très-Haut, un nom d'Odin. Donc ça, c'est une usurpation d'identité. Le Très-Haut, c'est Dieu, d'accord? Donc, Odin, lui aussi, il se fait appeler le Très-Haut. Et on va voir que, comme par hasard, ça revient. Sourate 87, qui s'appelle le Très-Haut. On va voir qu'il y a un lien encore. D'accord? Vous allez voir, tout ça, c'est assez ouf. Donc, c'est ça le truc. Donc, les Illuminati, tout le monde sait très bien que, voilà, ils se cachent un œil, etc., des fois avec les cheveux, des fois avec la main, etc. De toute façon, tout le monde connaît ces choses-là, d'accord? Il n'y a aucun problème. Donc, tout ça, ce n'est pas un hasard avec Odin qui, lui aussi, a un œil, l'œil gauche qui est borgne, d'accord? Maintenant, on va passer à une autre actualité. Quelque chose d'intéressant, là aussi, j'ai vu un signe. Donc, caricature du prophète
des manifestations en Israël et à Gaza contre les propos de Macron, etc. D'accord? Donc ça, c'est pendant une petite manif. Et regardez, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Donc le prophète est la chose la plus sacrée dans l'islam. Donc déjà, Mohammed n'est pas une chose, c'est un homme, d'accord? Et en plus, la plus sacrée dans l'islam, j'ai envie de vous dire, Allah, il a dit, c'est Allah, il a rendu la vie sacrée. C'est la vie qui est sacrée. Maintenant, je pense que le monsieur, si on n'a pas tronqué ses paroles, qu'on se comprenne, je ne me moque pas de lui, la chose la plus sacrée, voilà, il y a quand même un problème dans la tournure de la phrase, vous voyez quand même. Donc, il aurait dit, et l'homme le plus important dans l'islam, bah, vu leur vision, j'aurais compris, mais la chose la plus sacrée, vous voyez, il y a quand même un problème. Dans l'islam, et celui qui atteint son honneur atteint tout un peuple. Donc justement, le tout un peuple, on va voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, il a déclaré à la foule, comment il s'appelle, le monsieur Amin Bukhari. Donc, ça c'est comment, c'est Bukhari, je sais pas. Donc là, il y a quand même quelque chose de bizarre. Un manifestant accusant le président français de faire le jeu de l'extrême droite. Donc regardez ce qu'il a aussi dit, un autre monsieur, je sais pas si c'est le même. Il faut respecter Moïse chez les juifs. Non, Moïse, il est pas juif. Il n'y a même pas le mot juif dans la Torah. Bref, Moïse, il était quoi? Il était musulman? Bah oui. Donc, par exemple, Sourate 10, verset 90, quand Pharaon, il était en train de périr, il a dit, je crois en la divinité à laquelle ont cru les enfants d'Israël et je suis du nombre des soumis, des muslimoun. Donc c'est quand même, voilà. Bref. Donc, il faut respecter Jésus-Christ, qui est notre prophète aussi. J'ai envie de dire ouf. Et il faut respecter le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc là, normalement, vous voyez quelque chose. Donc, Moïse, vu son discours, on a l'impression que pour lui, il n'est pas musulman. Il faut respecter Jésus-Christ, qui est notre prophète aussi. J'ai envie de dire ouf. Et là, l'autre phrase, il faut respecter le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Qu'est-ce que vous voyez? Bah, il n'y en a qu'un qui reçoit la paix. Et les autres, comme d'habitude, voilà. On n'en a rien à faire. Plus ou moins, qu'on se comprenne. Je ne veux pas juger ce monsieur. En fait, en vérité, il représente bien la pensée musulmane, comment dire, plus ou moins subliminale, dans le sens que, voilà, ils ne parlent que de Mohammed, ils en ont que pour lui, d'accord? Donc, justement, Jésus, Charlie Hebdo, ils ont fait un tas de caricatures sur lui. Est-ce que vous avez vu le monde dit musulman se révolter? Bah non, d'accord? En vérité, ils en ont que pour Mohammed. Donc ça va mal passer, mais c'est pas grave. C'est parce que Mohammed, il a été idolâtré, comme d'habitude. Idolâtrie, si vous regardez la définition, ça peut vouloir dire amour excessif pour quelqu'un, quelque chose, un objet, etc. Ils ont un amour excessif pour Mohammed. Et en plus, en général, c'est le Mohammed qui est écrit dans les hadiths et pas dans le Coran. D'accord? Comme d'habitude. Donc c'est sans cesse, dès que ça parle de Mohammed, etc., il y en a, ils sont prêts à faire des dingueries. Mais quand ça parle de Jésus, les gens n'en ont rien à faire. Donc là, il a dit quoi, justement? Il a dit, regardez, vous allez voir, hein, ça revient dans un verset coranique, mais à l'insu de son plein gré. Mohammed, le prophète est la chose la plus sacrée dans l'islam, et celui qui atteint son honneur atteint tout un peuple. Il y a bien écrit tout un peuple. Justement, à propos de Jésus, qu'est-ce qu'Allah dit? Quand on cite l'exemple de Jésus, fils de Marie, ton peuple s'en détourne, etc. Tel est Aïssa, parole de vérité dont il doute. D'accord? Donc justement, dans le Coran, il y a des versets qui vont dans ce sens-là, à propos de l'amour excessif. 265. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. D'accord? Donc eux, ils vont se défendre, ils vont dire non, nous, on croit en Dieu, etc. Et on aime beaucoup le prophète. Or, les croyants sont les plus ardents à l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. D'accord? En vérité, il y a beaucoup d'humains sur terre qui sont, on va dire, musulmans sunnites. Ils aiment Mohammed autant qu'Allah. Je sais, c'est cru, etc. Vous pourriez penser même que c'est une calomnie, tout ce que vous voulez. Pour moi, les faits sont là. Allah, il a descendu un livre, etc. Tout le monde n'en a rien à faire. Même, c'est écrit dans le Coran, Sourate 30, verset 25. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Donc le livre de Dieu, tout le monde s'en fout. Le livre des hommes, Bukhari, c'est celui qui est vraiment suivi. Et en vérité, Allah, j'allais dire, entre guillemets, il n'est pas respecté sur terre, vous voyez. Tout le monde s'en fout de Dieu en vérité. Qui combat vraiment pour Dieu dans le sens interdire le mal et combattre pour la vérité, quoi. D'accord? Ordonner le convenable. Qui? Est-ce que Dieu, justement,
je sais pas comment m'exprimer, mais je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Dans le sens que c'est Allah qui a tout créé, etc. Et ils font des fêtes pour des humains, pour tout le monde. Et Allah, voilà, il a même pas une fête, etc. Allah, sa loi, elle n'est pas du tout respectée. C'est des républiques carrément islamiques, etc. D'accord? Donc le Seigneur, tout lui appartient, mais en vérité, les humains... D'accord. Donc je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est peut-être un petit peu brouillon, mais bon. Je me comprends, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc 4, 150, 152, ça parle aussi de ça un peu. À propos de faire la distinction entre Allah et ses messagers, etc. Donc en vérité, eux, ils vont dire non, on croit en tous les prophètes, tous les envoyés, tous les messagers. Mais en vérité, ils ne parlent sans cesse que de Mohammed. Sans cesse. Vous leur demandez c'est qui Jonas, il y en a, ils vont bugger. Vous leur demandez c'est qui Houd aux musulmans dans la rue, il y en a, ils vont vous dire je sais même pas c'est qui. D'accord? Donc, c'est pas un clash, mais je pense que c'est une réalité, d'accord? Regardez les chaînes des prétendus imams, etc. Ils ne parlent que de Mohammed. Et en général, ils font passer sa prétendue parole, c'est-à-dire les hadiths, largement avant le Coran, d'accord? Donc en vérité, Mohammed, il est idolâtré. Carrément, il l'invoque, Ya Rasulullah, etc. Dans leur prière, Assalamu alayka ayyuhan nabi, il lui parle, etc. Et Allah, il en parle de ça, justement, de ceux qui invoquent en dehors de lui. Voilà, il ne saurait vous répondre, etc. Et après, ils vont nier votre association. Carrément, c'est du shirk. D'accord? Donc, toute cette histoire, en vérité, prouve que c'est signé que, en vérité, les musulmans, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Je sais, ça va faire mal, mais c'est comme ça. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Tu parles d'Allah en mal, il n'y a personne qui dit rien. Tu parles de Mohammed en mal, tu fais une caricature, etc. Là, ils se révoltent. Pour moi, c'est parlant. Hein. Donc, on passe à Erdogan. Donc, Erdogan et Macron, là, c'est le clash en ce moment, etc. Erdogan compare les musulmans d'Europe aux juifs de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas été de main morte quand même. Mais en vérité, comme je vous ai dit, il y a quand même un signe, puisque justement, avec la vache qui rit, là, on a vu qu'il y avait une histoire des troupes allemandes, etc. Donc, il y a quand même il y a des liens très très bizarres, etc. Une campagne de lynchage semblable à celle contre les juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. Donc tout ça, c'est du cirque, c'est une pièce de théâtre. Et voilà, les gens, ils ont... Voilà, les musulmans humiliés, faibles, opprimés, tout ce que vous voulez, vous mettez tous les qualificatifs, ils voient quelqu'un, entre guillemets, quelque chose, c'est-à-dire Erdogan, ça y est, oh, Erdogan, oh là là, masha'Allah. C'est ça. Tout ça, c'est une pièce de théâtre. Il va falloir aussi que les gens arrêtent d'être naïfs aussi. Donc, voilà. Donc, c'est du grand n'importe quoi. En plus, on va voir que la Turquie, finalement, elle a finalement dénoncé le truc qui s'est passé avec Samuel Paty, etc. Donc, je l'ai vu là dans le fil d'actualité. 2 secondes. Voilà, donc Ankara condamne l'assassinat monstrueux de Samuel Paty, etc., etc. Nous condamnons vigoureusement l'assassinat monstrueux de Samuel Paty et nous rejetons cette barbarie. Cet assassinat ne peut aucunement être justifié, a écrit sur Twitter le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin. D'accord? Donc vous voyez que bon, en vérité, tout ça pour moi, c'est réellement du cinéma, d'accord? C'est pour que justement les musulmans, ils ont un peu l'impression d'être soutenus, etc., d'accord? Donc je sais pas... Il va falloir aussi que les gens ils arrêtent un peu d'être naïfs, d'accord? Donc en fait, vous pensez lutter contre la corruption sur Terre en boycottant la vache qui rit? Il va falloir un peu arrêter aussi, d'accord? Donc c'est un peu faiblard quand même. Donc justement, Erdogan, il a traité Macron, ça c'était par contre, c'était quand même marrant, on va pas se mentir. Il lui a dit, je sais plus quoi, en gros malade mental, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je me rappelle même plus, mais vous avez dû voir. Donc en gros, voilà, il a traité de ouf en gros. Mais c'est marrant parce que Macron, il se prend pour Pharaon et c'est Pharaon, il avait dit l'inverse, donc il l'avait dit à Moïse. Vraiment dit, entre parenthèses, Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou, d'accord? Donc ça m'a quand même un peu, entre guillemets, fait rire, d'accord, que les choses sont inversées, c'est Pharaon qui se fait traiter de ouf. Donc, on passe à autre chose. Donc, ça va être un petit peu différent et ça va revenir à ce que j'ai dit juste au début, donc à propos de la vache qui rit, qui nous ramène à Odin, etc. D'accord? Odin, les corbeaux, etc. Vous avez suivi si vous êtes jusqu'à là. Donc, vous tapez l'heure est grave Covid dans Google et en ce moment, c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire.
Donc, comme d'habitude, les médias, les hommes politiques, etc., ils sont tous de mèche, c'est un concert, ils répètent tous la même chose. Donc là, il y a un jour, l'heure est grave dans la Manche. L'heure est grave à Québec. Donc la Manche et Québec, jusqu'à preuve du contraire, c'est même pas le même pays, d'accord? Il y a 4 jours, l'heure est grave, prévient le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il ne manque pas un i. Donc, l'heure est grave dans la Manche, il y a un jour. L'heure est grave à Québec, il y a 3 jours. L'heure est grave, blablabla, d'accord? Donc en ce moment, ils sont en train de vous balancer le mot l'heure est grave, d'accord? Donc soi-disant, c'est à propos de... Vous savez ce qui se passe en ce moment. Moi, je pense que ça ne parle pas du tout de ça, etc. Donc on va essayer d'analyser certaines choses. Donc l'heure est grave, a déclaré Jean Castex, le Premier ministre français, d'accord? Il y a 4 jours, d'accord? Il a dit l'heure est grave. Donc ceux qui connaissent un zeste le Coran, l'heure, bah, ça vous a fait tilt. Donc 34, 3, 40, 59 et 42, 18. Bah voilà, en vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus, mais la plupart des gens n'y croient pas, etc. D'accord? Ceux qui ne croient pas disent l'heure ne nous viendra pas, dit par mon Seigneur, très certainement, elle vous viendra, etc. L'heure arrive, je la cache à peine, etc. L'heure approche et la lune s'est fendue. Il y en a plein des notions dans le Coran, et seul Dieu le sait, d'accord? L'heure, le moment, etc. Maintenant, ces gens-là, vu qu'ils en parlent, j'ai trouvé ça très bizarre. Et justement, eux, ils cherchent à la hâter, d'accord? Comme ils faisaient coraniquement sans cesse, par exemple, à propos d'un châtiment, ils demandaient aux envoyés, en gros, et leur disaient fais que le châtiment tombe sur nous si tu es véridique, etc. Ils faisaient une espèce de... Ils testaient Dieu, vous voyez? Par le biais de l'envoyé. Ils testaient l'envoyé, et du coup, ils testaient Dieu, vous voyez? Ils font toujours ça comme ça. 42-18, ceux qui n'y croient pas, donc l'heure, cherchent à la hâter. C'est exactement ce qu'ils font, ils cherchent à la hâter. Tandis que ceux qui croient en sont craintifs et savent quelle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. D'accord? Donc discuter, est-ce que dans ce verset, ça veut dire tu parles avec tes potes, ouais l'heure elle va venir dans une semaine ou je sais pas quoi. Ou alors ça veut dire discuter dans le sens tu remets en question. D'accord? Je vous avoue, je sais pas, peut-être même les deux choses peuvent coller, d'accord? Donc moi, je n'ai pas envie de tomber sous le coup de ce verset, d'accord? Qu'on se comprenne. J'ai pas envie de discuter bêtement, d'accord? C'est juste, là, on fait un peu l'actualité, et c'est eux qui balancent l'heure est grave en ce moment, d'accord? Donc du coup, ça m'a fait tilt, et du coup, voilà. Donc, hâte, châtiment, vous tapez, et vous voyez, ça revient sans cesse, d'accord? Ils te demandent de hâter du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires, etc., etc. Ça revient sans cesse dans le Coran, d'accord? Il te demande de hâter du châtiment, mais jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. 26, 204. Est-ce qu'ils cherchent à hâter notre châtiment? C'est exactement, je trouve, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Il te demande de hâter du châtiment, tandis que l'enfer cerne les mécréants de toutes parts. Quoi est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter, etc. Sourate 16, verset 1. L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. D'accord? 16, 1. Donc justement, là, il y a encore un autre truc, c'est que justement, tout le monde le sait, bah, il y a eu un changement d'heure. Donc vous voyez, il y a eu un changement d'heure et eux, ils vous jactent de l'heure depuis seulement quelques jours. En plein dans le même timing que le changement d'heure. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment très étrange. Pour pas dire plus. Donc, changement d'heure, etc. Vous allez voir qu'il y a un truc intéressant, j'avais même pas suivi. Donc, on gagne une heure dans la nuit de ce samedi à dimanche 25 octobre. Donc là, on est le 26, hein, vous voyez, c'est le même timing. Donc voilà, ce qui veut dire qu'à 3h du matin, il sera 2h. Ça veut dire quoi? C'est encore le chiffre 3 comme d'habitude. Donc etc. Donc en vérité, pour rappel, les Français ont voté en mars 2019 à 80% pour la fin de ce système. Et c'est leur DT qui avait emporté leur préférence. Ça veut dire quoi ça aussi? Le Parlement européen s'est lui aussi prononcé pour la fin du changement d'heure. Vous voyez? En fait, il voudrait qu'il y ait la fin du changement d'heure. J'ai l'impression, ça aussi, c'est vraiment bizarre ce qui se passe avec le changement d'heure. C'est comme si... justement, ils essayaient de retarder l'heure. Vous voyez, je ne sais pas comment vous exprimer, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir, d'accord? Il y a un rapport avec l'heure coranique, etc. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends, vous voyez? Ces gens-là ne font rien au hasard, et on va le voir à propos de la vague, le tsunami, etc. Tout est en lien, en vérité. Donc, en vérité, le changement d'heure, je pense que cela va être un peu compromis pour 2021, etc. Donc, au vu du retard pris par les institutions européennes, on peut envisager que la question ne reviendra pas sur la table avant 2022, note le média. Et j'ai vu dans d'autres articles qu'en gros, plus ou moins, la dernière fois qu'on changerait d'heure, ça serait le 20 mars 2021.
Donc c'est vachement étonnant toutes ces choses-là, c'est vachement étonnant, surtout avec les événements qui se passent en ce moment. Donc on va justement regardez, parce que regardez, je vous montre, donc heure d'été 2021, début 2h, dimanche 28 mars, d'accord. Donc j'ai vu plusieurs fois que c'est le 28 mars qu'on devrait changer l'heure, d'accord. Donc il nous renvoie à cette date. Donc moi, j'aime bien faire des recherches, je vais faire la recherche. Donc 28 mars wiki, c'est le 87e jour de l'année du calendrier grégorien, le 88e en cas d'année bissextile, d'accord. Donc ça c'est intéressant, 2021 c'est pas une année bissextile, selon eux, donc c'est le 87e jour. 87e jour, j'ai dit quoi tout à l'heure? C'est la sourate Al-Ala, d'accord. Et justement, Odin, il se faisait appeler le Très-Haut. Et Pharaon, il se faisait appeler comment? Le Très-Haut aussi. Donc vous voyez, il y a des liens très très chelous, hein. Donc on va au prénom du jour, il n'y a que Gontran, d'accord. Il y a aussi Carne. J'ai même pas fouillé, mais j'ai fouillé Gontran, vous allez voir un truc de ouf. Donc si ça, tout ça, c'est pas lié, Gontran, prénom, etc. Il est issu des deux éléments, Gunt, variante de Gunt, combat. Ça vous rappelle pas, nous sommes en guerre, etc. Et de H-R-A-M-N, je sais même pas comment ça se prononce, forme inaccentuée issue du germanique commun corbeau. Donc là, ça vous rappelle quoi? Dans la mythologie germanique, cela fait référence aux deux corbeaux qui accompagnent le dieu Odin à la guerre. On y revient. Nous sommes en guerre. Et Odin, on l'a vu tout à l'heure. Odin avec la vache qui rit. Donc quand même, tout ça, c'est des liens... C'est des liens évidents. D'accord? Donc on revient à Odin. Qui le mec, il se cache son œil. Comme toutes les stars. Enfin les stars. Les célébrités, parce que stars, bref. Donc justement, Emmanuel Macron, nous sommes en guerre, etc. Qu'il avait dit dans son discours. Au passage, c'est le mois de mars. Le mois de mars, c'est le 3e déjà, premièrement, dans le calendrier grégorien. Et Mars, c'est le faux dieu de la guerre. Là aussi, encore un lien avec la guerre. Si vous pensez que le confinement, il a commencé en mars, comme ça, par hasard, non. Donc 5-31, il y a bien le corbeau dans le Coran. Et le corbeau est bon signe. Il a aidé Caïn. D'accord? Et aussi, dans la Bible, on a un super bel exemple du corbeau. Genèse 8-7. Donc à propos de l'arche. Ça aussi, vous allez voir, c'est important et intéressant. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. D'accord? Le corbeau. Donc le corbeau, il a servi autant que la colombe. Il lâcha aussi la colombe. D'accord? Le corbeau. Donc vous allez voir des choses intéressantes. Donc dans Luc, chapitre 17, versets 26 à 30, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Noé symbolise, voilà, le déluge, donc l'eau, on va revenir juste après, vous allez comprendre. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. D'accord? C'est-à-dire quoi? Au passage, au temps de Lot, il n'y a pas écrit qui se mariait, alors qu'au temps de Noé, il se mariait. Mariage pour tous, etc. Sodome et Gomorrhe, d'accord? Vous voyez le lien évident. Donc, à propos de l'eau, vu que l'arche, il y a un lien forcément avec l'eau, qu'est-ce qu'ils disent? Vous tapez tsunami coronavirus, depuis le début du coronavirus, ils vous balancent le mot tsunami, depuis le début. Donc ça, c'est seulement il y a 10 heures. Hein. Donc, alerte, coronavirus, la deuxième vague arrive tel un tsunami, alerte à mer de la Loire. Savoie coronavirus, ce n'est plus une vague, c'est un tsunami. C'est quand même étrange, le mot vague arrive dans le Coran justement à propos de Moïse, donc Pharaon quand ils ont été noyés, et aussi de Noé. Donc vous voyez, il y a un lien très bizarre, d'accord? Moi je me comprends, mais j'ai pas envie de tout vous dire aussi, d'accord? Des vagues comme les montagnes, etc. Il y a 10 heures, la deuxième vague arrive tel un tsunami. Donc Covid, même en Belgique, la Belgique tout près d'un tsunami, la Belgique face à un tsunami. Dans les hôpitaux, ce ne sera pas un tsunami. Du tsunami du mois de mars, vous voyez, ils le disent depuis le début du mois de mars. Ça fait des mois que j'avais fait la recherche, j'avais même fait une vidéo là-dessus, où ils vous balancent le mot tsunami et vague. D'accord? Du coup, j'avais fait des vidéos là-dessus, parce que je trouve que c'était très bizarre. 2,50, noyer les gens de Pharaon. 736, nous les avons noyés dans les flots. 8,54, nous avons noyé les gens de Pharaon. Donc on y revient, hein. Eux ils se prennent pour Pharaon, système pharaonique, etc.
Et je pense qu'ils ont certaines infos, etc. Ils ont certaines infos. Ils sont vraiment en panique. D'accord? Et c'est pour ça, je pense que aussi ils accélèrent. D'accord? De ce que j'ai cru comprendre par la grâce du Seigneur. Donc, à propos de l'arche, ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. D'accord? Donc, la noyade, c'est à propos du temps de Noé et du temps de Moïse et Pharaon. D'accord? Donc, comme d'habitude, Allah sauve les justes, ses fidèles, et les méchants sont noyés. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très étrange. Le tsunami, etc. Donc, voilà, je crois que ça sera tout, les frères et sœurs. Donc, je vous ai fait un petit résumé avec pas mal de signes dans l'actu. Voilà, il y a plein de trucs bizarres, hein, surtout principalement pour la vache Kiri qui en fait vient de Valkyrie, qui ramène à Odin et qui ramène au changement d'heure 28 mars, Odin, les corbeaux, etc. D'accord? Tout ça c'est vraiment très étrange. D'accord? Donc j'ai fait plein de vidéos là-dessus et je trouve que c'est une bonne continuité, principalement au début de ma chaîne si ça vous intéresse. Le Corona et Moïse, etc. J'avais fait plein de liens avec des trucs comme ça. La vague arrive, etc. D'accord? Voilà, frères et sœurs, ça sera tout. Donc, pas de panique, vous inquiétez pas. Le Seigneur, il veille. Il se sert d'une ruse. Et moi aussi, je me sers de mon plan, comme il dit. D'accord? Ils ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes. D'accord? Voilà, frères et sœurs, donc, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.